Donc moi, mon objectif a toujours été de savoir s'il y a vraiment un code dans le Coran ou s'il y a vraiment plusieurs codes et tout ça. Donc ma démarche est très simple. Je cherche toujours à chercher un petit peu les codes dans la plus grande sourate ou la plus petite sourate, dans le milieu du Coran, dans le début, dans la fin. Donc, et à chaque fois, je trouve un petit peu des connexions. On a l'impression comme si c'est un cerveau avec des neurones qui sont connectés. Là, par exemple, je vous donne un exemple. Si je prends la plus grande sourate du Coran, comme je vous ai dit, par exemple, ici, c'est la Baqara 286, on voit très très bien. Je vais la comparer avec la plus grande sourate de la Mecque, qui est Shu'ara 227. Donc ça, c'est vraiment les deux plus grandes sourates. Qu'est-ce que je vois dans la sourate 286? Je vois que, vous voyez, les deux premiers termes, c'est 28, c'est le nombre de sourates de Médine, et 86, c'est le nombre de sourates Donc ça veut dire 286, elle détermine un petit peu le nombre de sourates qu'il y a dans le Coran. C'est comme si elle code un petit peu ça. Par contre, la 227, la plus grande sourate de Mecque, elle est encore plus intéressante parce qu'elle ne va pas nous parler de sourate, elle va nous parler de versets. Pourquoi? Parce que dans cette sourate-là, ça commence par Tassimim. Tassimim, tika ayatul kitab al-mubin. Donc à partir de là, j'ai essayé un petit peu de creuser. Donc déjà, 227, j'ai vu qu'il y a 27 excédents. Donc le 27, pour moi, je vais le chercher. Pourquoi j'ai dit je prends que le 27 des 200? Parce que j'ai déjà trouvé que, par exemple, la sourate al-Mu'minun, la dernière sourate 118 de la Mecque, c'est la dernière plus grande sourate qui a plus que 100. Alors j'ai fait 18, et le 18, ça contient tous les nombres plus que 100. Il y a 18 sourates plus que 100. Donc là, j'ai pris un petit peu la même logique, donc j'ai pris le 27. Et qu'est-ce que j'ai trouvé avec le 27? Tassimim, tika et kitab al-mubin. Alors pour le Tassimim, j'ai déjà fait une vidéo sur la relation entre Tassimim et le nombre de versets. C'est très simple, si vous avez une calculatrice ou vous pouvez télécharger un logiciel qui fait le binaire et vous faites une relation entre le décimal et le code 19, c'est-à-dire le code 19, c'est-à-dire vous allez en position 19. Vous savez, le binaire c'est 2, vous allez en 19. Et si vous allez en 19, je vous ai expliqué que le ta a été répété plusieurs fois, le s et le m plusieurs fois. Et là, vous passez on transforme ça en lettres et on va retrouver ce nombre de versets-là. Ok. Et là, comme vous remarquez bien, que le 27, c'est la position de Naml. Et Shu'ara, c'est la position 26 dans le Coran. Donc, regardez, la position 27 de Naml dans le Coran et sa position chronologique. Si je fais 27 et 48, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve le nombre des sourates qui sont supérieurs à 99, c'est-à-dire toutes les sourates qui ont plus que 100. Donc 27, 48, c'est toutes les sourates plus que 99. Et 27, 43. Pourquoi 43? Parce que j'ai été chercher la dernière sourate où il y a un code. C'est Ra'd. Dans l'ordre chronologique, Ra'd, elle contient 43 versets. Ra'd, c'est la dernière. C'est pourquoi elle se termine par Alif Lam Mim Ra. Et la première, comme je vous ai dit, c'est Araf Alif Lam Mim Sad. Donc ça, c'est la première et l'autre, c'est la dernière. Donc moi, j'ai pris la dernière avec la plus grande, là, le 27, avec la dernière. Et là, alors là, j'ai trouvé toutes les sourates codées dans le Coran, les 29 sourates qui existent. Vous les comptez une par une, et bien vous allez trouver ce chiffre-là, 2743. Donc 27-43 par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment des choses vraiment surprenantes. Et par contre, je ne vois jamais une règle se répéter plusieurs fois. C'est vrai que le plus grand, ça signifie quelque chose. Le milieu, ça signifie aussi autre chose. Vous savez, dans la sourate Baqara, le milieu de 286 et 147, et on trouve à l'intérieur « وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ». Donc il y a des petits exemples comme ça, mais malheureusement il n'y a pas de règle.
On ne peut pas dire que le Coran, on sait qu'il y a des relations entre la position et le nombre de versets, entre telle sourate et telle sourate, mais c'est très très difficile de pouvoir vraiment déterminer une logique ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai essayé un petit peu de voir un petit peu par rapport au code mathématique, par rapport à certaines théories de la physique et tout ça, mais c'est vraiment, c'est comme la théorie du... Vraiment, il y a un désordre, mais c'est incroyable. Et voilà, il y a une architecture, je pense que le cerveau n'est pas capable de concevoir cette architecture-là, parce que moi, j'arrive pas à obtenir, là, ça fait presque 25 ans que je travaille dessus, j'arrive pas à obtenir vraiment un raisonnement logique. Vous savez, j'ai fait des maths, j'ai fait de la physique et tout ça, on arrive toujours à faire des analyses, des synthèses, mais le Coran, franchement, je sais pas, peut-être un jour avec l'IA, on peut obtenir des choses, mais franchement, avec un cerveau humain, c'est très 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 limité. On arrive à avoir des tendances, mais c'est tout.